Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de bullet journal. C'est une méthode d'organisation que j'utilise depuis 2018 et que j'adore. J'ai collectionné pas mal de carnets depuis toutes ces années avec à chaque fois une méthode d'organisation différente. Mais là ça fait 3 carnets à peu près que je garde la même organisation. Donc ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé ce qui fonctionne pour moi. Parce que la particularité d'un bullet journal est que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça peut être un agenda classique, un outil de développement personnel ou une aide précieuse pour accomplir un projet. Mes débuts ont été un peu timides, j'ai mis du temps à m'approprier réellement le truc, puis ça a été un véritable support pour la découverte de l'aquarelle. Puisque oui, j'ai débuté l'aquarelle dans mes bullet journaux. Voilà d'ailleurs quelques exemples de dessins que j'ai pu réaliser au début de ma pratique de l'aquarelle. Et je crois que faire de l'aquarelle dans un carnet tout simple, c'est-à-dire sans que ce soit un papier super épais et donc cher, eh bien ça m'a vraiment permis de me lâcher et de ne pas avoir peur de gâcher mon dessin et donc de gaspiller des feuilles. J'ai vraiment mis du temps avant de pratiquer cette technique sur un papier adapté. Et comme j'avais déjà galéré sur des surfaces trop lisses ou trop fines, eh bien, quand je suis passée sur papier aquarelle, ça a été la révélation. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur les mises en page que j'ai préféré faire dans ces carnets. Alors, si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être sûr de recevoir la notification. Bref, tout ça pour dire que pour moi, le bullet journal, c'est avant tout un objet qui permet de laisser parler sa créativité. Au-delà de tous les aspects pratiques que l'on peut retrouver finalement sur n'importe quel agenda ou application, la plus grande valeur ajoutée, c'est qu'on peut y laisser parler son côté artistique. Et c'est ça qui m'a séduit. Et c'est ça que j'aime le plus dans le bullet journal, c'est de créer un objet qui soit joli, qui me ressemble et dans lequel je n'ai pas peur de faire des erreurs. J'ai eu envie de vous montrer comment j'ai construit mes pages pour le mois de juillet. Donc je fais d'abord une page de garde pour le mois en cours. Au cours des années, j'ai testé plein de mises en page différentes, mais également plein de façons différentes de les mettre en valeur. Il y a eu l'aquarelle, bien entendu, mais il y a eu également des périodes où je n'avais pas le temps de passer autant de temps sur mon bullet journal, et donc j'avais adopté une décoration assez minimaliste, mais aussi pas de décoration du tout à certains moments. Et puis un jour, des amis m'ont offert ces feutres, les Brush Pen Ecoline. Et depuis, je ne jure que par eux. Je vous mets en description la liste de tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo, bien évidemment. Et ces feutres-là, je trouve qu'ils permettent un entre-deux parfait entre j'ai envie de prendre du temps pour créer quelque chose de beau, mais d'un autre côté, je n'ai pas envie que ça me prenne 1000 ans non plus. Donc j'adore orner mon bullet journal de fresques simplissimes que je décore avec mes feutres. Pour chaque mois, j'adopte un motif différent, puis j'essaie d'en faire des variantes sur chaque page. Après la page de garde, je fais ma vision hebdomadaire avec le mois entier sur la partie gauche et les semaines sur la partie centrale. Pour faire ça, je coupe une partie de la feuille, comme ça j'ai toujours un œil sur ce qui se passe dans le mois. Et ce mois-ci, j'aime trop le rendu en dents de scie. Ensuite, j'ai fait mes pages de to-do list, ça a été rapide. Et ce mois-ci, j'ai rajouté quelque chose en plus parce que j'ai cruellement besoin d'aide pour m'organiser avec les réseaux sociaux. Parce qu'en plus de YouTube, j'ai aussi un compte Instagram, un blog, une boutique Etsy et franchement, parfois je m'y perds. Là, par exemple, je vous finis cette vidéo le mercredi pour, mercredi. Donc j'aimerais bien avoir un peu d'avance, surtout qu'en septembre, je m'en vais un mois à vélo et j'aimerais pouvoir continuer à vous poster du contenu pendant cette période. J'ai donc créé un calendrier éditorial. Je ne sais pas encore si ça va m'aider, vu que c'est la première fois que je le fais, mais déjà en théorie j'adore. Donc j'ai fait une page pour toutes mes idées de post, tous mes réseaux sociaux confondus, et ensuite j'ai fait un petit tableau avec comme entrée la date, le titre du post, le réseau social en question et le statut. Donc ça c'est si c'est encore à l'étape de l'idée, si c'est en écriture ou si c'est fini.
pour finir, à la fin de chaque mois, je fais une double page souvenir. Bon, j'ai fait une mauvaise manip avec mon téléphone, donc vous verrez juste la page terminée. Cette page, j'aime la remplir au fur et à mesure du mois avec une jolie écriture. Je viens remplir chaque case d'un événement qui m'a marqué. Autant vous dire que c'est ma page préférée. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le mois prochain, grâce à mon super calendrier éditorial, je sais quelle vidéo je vais partager avec vous. Et je vous prépare plusieurs pépites. Il y aura du vlog, du voyage, des tutos, alors si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et activez la cloche. En attendant, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.